ce qui m'intéresse ici, c'est de savoir si vraiment le marché est intelligent de nous tracer nos figures de retournement. Est-ce qu'il y réfléchit comme nous là? Nous voyons cette première figure là. Moi, je ne vois pas une cause qui va faire à ce qu'il y ait une impulsion. Je ne vois pas une cause ici. Le prix a créé une très longue liquidité. Et pour qu'il y ait ce mouvement que vous recherchez là, il faut que le prix manipule votre canal là. Voilà. Donc, il va prendre les bas et les hauts. Donc, il est question de bien interpréter vos figures. Parce que le marché n'est pas intelligent de chercher quoi? De tracer le figure chartiste ou soit le figure de retournement de tendance. Il est là pour exécuter ses principes fondamentaux. Il bouge en fonction. Dans cette vidéo, vous allez apprendre étape par étape comment prédire efficacement les prochains mouvements en trading. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Si c'est la première fois que vous me découvrez, moi c'est Constant Trading. Sur cette chaîne, je vous partage toutes les meilleures astuces qui vous permettront de construire votre fortune grâce au trading. Si la thématique vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour être au courant de toutes les nouvelles vidéos. N'hésitez pas aussi à nous rejoindre dans mon canal Telegram où je partage mes analyses quotidiennes. Le lien se trouve dans les premiers commentaires de cette vidéo. Alors, on est parti. Bien. Comment prédire efficacement les mouvements en trading? Voilà ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors, retournons dans cette représentation schématique que j'ai essayé d'illustrer à ce niveau-là. La plupart de nos stratégies tournent sur les impulsions. Généralement, sur le marché financier, nous tradons les impulsions. Maintenant, comment bien prédire un mouvement sur le marché financier? Je dis bien comment bien prédire le mouvement sur le marché. Voilà. Alors, nous avons deux points très essentiels que nous allons aborder. Le premier point, c'est le départ du prix depuis votre zone que vous avez identifiée. N'importe quelle zone que vous avez identifiée, nous voulons nous rassurer du départ du prix depuis votre zone d'intérêt. Et le deuxième point sera de fixer un probable retournement du prix ou des tendances. Voilà. Donc, nous voulons être un peu plus précis d'un mouvement que nous voulons trader sur le marché. Je ne sais pas si vous me comprenez ce que je veux dire à ce niveau-là. N'hésitez pas vraiment à poser toutes vos questions dans l'espace commentaire et je vais vous répondre sans hésitation. Maintenant, voyons notre représentation schématique pour mieux montrer cela. Mais dans la vraie vie, le marché n'évolue pas comme ça là. Mais ne vous en faites pas, nous verrons de vrais exemples sur le marché financier. Voilà. Alors, supposez que nous sommes dans un graphique H4. Comme d'habitude, moi je fais mes analyses dans l'unité de temps H4. Voilà. Peu importe votre unité de temps que vous analysez, donc nous voulons nous rassurer d'une prédiction efficace des mouvements du prix en trading. Voilà ce que nous voulons. Par exemple, nous sommes à ce niveau-là. Nous avons déjà identifié notre zone d'intérêt. Nous avons dit notre premier point sera de connaître le départ du prix, c'est-à-dire depuis votre zone d'intérêt que vous avez identifiée. Voilà, nous voulons nous rassurer des départs du prix depuis votre zone. Et le deuxième point sera de fixer un probable retournement. Donc, nous voulons nous fixer un endroit où le prix a plus de potentielle probabilité de se retourner contre nous. Voilà. Donc, nous voulons trader un mouvement qui est un peu plus précis. Voilà, pour avoir un target vraiment atteignable et qui est vraiment réalisable. Alors, nous voulons commencer par notre premier point, qui est le départ du prix depuis notre zone d'intérêt. Alors, la première question que nous devons nous poser, c'est de nous rassurer. Qu'est-ce qui va causer notre départ du prix depuis notre zone d'intérêt que nous avons identifiée? Peu importe votre zone d'intérêt, tel que nous le voyons ici. Nous voyons c'est vraiment une zone qui est très protégée là. Nous voyons une prise de liquidité en avant là. C'est-à-dire, les algos ont d'abord vendu avant d'en acheter. C'est-à-dire, il y a beaucoup d'ordres des algos qui sont en attente ici. Ils sont censés y revenir là pour clôturer leurs ordres perdants. Malgré, peu importe votre
niveau. Parce qu'il ne faut pas mettre confiance à votre zone d'intérêt. Peu importe votre zone, mais nous voulons nous rassurer d'un retour probable. Voilà. Maintenant, la première question que nous devons nous poser, c'est quelle est la cause un départ du prix depuis notre zone d'intérêt? Parce que il ne suffit pas juste de voir le prix retourner à votre zone d'intérêt et prendre directement la position. Parce que vous ne savez pas encore si le prix pourra casser cette zone ou soit il pourra le respecter pour continuer avec la structure haussière. Maintenant, nous voulons nous rassurer. Qu'est-ce qui va causer qu'il y ait une impulsion que nous voulons trader? Parce que généralement, nous tradons les impulsions sur le marché financier. Selon moi, selon ma vision sur le marché financier et selon mon expérience, s'il n'y a pas une cause dans votre zone d'intérêt, ne vous attendez absolument à rien. Donc, ne vous attendez pas d'un retour d'ordre à flot. Parce qu'il n'y a pas de cause dans votre zone d'intérêt, c'est-à-dire il n'y aura pas de fait. Si vous essayez de prendre une position sans détecter une quelconque cause dans votre zone d'intérêt là, c'est-à-dire vous allez vous faire avoir à tout moment. Parce que si vous n'avez pas trouvé une cause dans votre zone d'intérêt, c'est-à-dire vous allez vous attendre, c'est votre zone d'intérêt là qui sera prise comme cause avant d'un retour probable du prix. Bien, peut-être que vous allez me dire que je vais attendre une pattern à ce niveau-là. Ça peut être épaule, tête, épaule. Ça peut être un triangle symétrique ou un triangle ascendant. Ou soit, vous pouvez me dire je vais attendre un double bottom dans ma zone d'intérêt à ce niveau-là. C'est très bien. Et je ne suis pas contre votre avis. Maintenant là, ce que moi je vais comprendre est de trouver la cause. Soyons d'abord simples. Sur le marché financier, est-ce que vous êtes sûr que le marché financier est là pour vous tracer vos configurations que vous recherchez là? Est-ce que le marché financier est là pour nous tracer nos patterns là? Par exemple, le double top, double bottom. Donc, peu importe la figure que vous utilisez pour votre confirmation avant de prendre une position. Est-ce que vous êtes sûr que le marché financier est là pour nous tracer nos patterns de retournement de tendance? Bien, j'ai essayé un peu d'illustrer quelques figures de retournement de tendance à ce niveau-là. Est-ce que, chers amis, vous pensez que le marché est intelligent? Est-ce que vous pensez très bien que le marché est intelligent de réfléchir comme ça, là, comme vous, être humain? Je vois le marché vient de tracer une bonne figure de retournement. Par exemple, celle-ci. Je ne sais pas comment est-ce que vous l'appelez. Double bottom, je pense. Voilà. Vous voyez, double bottom à ce niveau-là. Ou soit, cette autre figure, je ne sais pas comment est-ce que vous l'appelez. Épaule, tête, épaule. Voilà. Et l'autre ici, si c'est le canal haussier, ou soit si c'est le triangle, peu importe les noms. Ce qui m'intéresse ici, c'est de savoir si vraiment le marché est intelligent de nous tracer nos figures de retournement. Est-ce qu'il nous réfléchit comme nous là? Voilà ce que nous recherchons. Nous voulons nous rassurer d'un départ probable. Donc, depuis notre zone que nous avons identifiée. Voilà ce que nous recherchons. Alors, si nous comprenons que le marché financier n'est pas un être humain pour réfléchir exactement comme un être humain, alors nous allons faire au principe basique, c'est-à-dire aux principes fondamentaux du trading. Le prix bouge en fonction de quoi? Voilà d'où il est question à ce niveau. Par exemple, cette première figure, le double bottom. Est-ce que le prix peut se retourner à cause de cette figure que nous voyons à ce niveau-là? Est-ce qu'il y a une cause qui va faire à ce qu'il y ait une impulsion que nous recherchons à ce niveau-là? Attendez un peu que je change la couleur du stylo pour mieux voir ce que je vais expliquer là. Parfait.
Est-ce que cette figure-là, nous voyons des relatifs iguales? Le prix crée une liquidité à ce niveau. Bien sûr que c'est double bottom, les gars. Bien sûr que le prix vient de tracer une figure de retournement. Parce que vous allez juste attendre la cassure du coup là, je pense. Hein. Vous allez juste attendre une cassure là. Et puis, venir se positionner comme ça là. Je pense. Donc, vous allez mettre votre stop loss en dessous de ces equal low à ce niveau là. Est-ce que le prix a déjà créé une cause qui va faire à ce qu'il y ait cette impression que vous recherchez trader? Parce que s'il n'y a pas la cause dans notre zone, c'est-à-dire il n'y aura pas un retournement de tendance, il n'y aura pas un retournement d'order flow dans notre sens. Parce que le marché n'est pas là pour nous tracer le figure. Il n'est pas intelligent de nous tracer nos figures chartistes que nous recherchons. Je ne suis pas contre le figure chartiste, les gars. Mais je vous montre ce qui est la base. Je vous montre vraiment la base du trading pour avoir un mouvement bien précis. Parce que nous tradons un mouvement. Et nous voulons nous rassurer d'un mouvement bien précis. Alors, la première des choses, nous allons d'abord nous rassurer d'un départ du prix depuis notre zone. Après avoir identifié notre zone d'intérêt, nous allons nous rassurer d'un retour du prix depuis notre zone d'intérêt là. Qu'est-ce qui va causer un mouvement depuis notre zone? Voilà ce qui me préoccupe à ce niveau-là. Nous voyons cette première figure-là. Moi, je ne vois pas une cause qui va faire à ce qu'il y ait une impulsion. Je ne vois pas une cause ici. Je vois juste le prix est en train de créer de la liquidité. Il n'y a pas encore eu la cause qui va faire à ce qu'il y ait une impulsion là. Je ne vois pas. Et si vous osez de prendre une position à ce niveau-là, vous allez vous faire avoir pour rien. Donc, généralement, c'est comme ça que le marché fonctionne. Nous passons à cette deuxième figure. C'est épaule, tête, épaule. Je pense. Hein? Voilà. Vous allez attendre la cassure de la ligne de cours. Je pense. Hein? Je ne suis pas contre le figure chartiste, ou soit je ne néglige rien concernant le figure chartiste, les gars. Non. Donc, vous allez m'excuser pour ça. Mais je voulais juste vous montrer, vous faire comprendre qu'est-ce qui est à la base des impulsions que nous recherchons sur le marché. Voilà tout ce qui m'importe. Et voilà ce que je vais vous expliquer. Voilà. Vous allez attendre la cassure de la ligne de cours là. Voilà. Maintenant, regardons cette figure épaule, tête, épaule et la celle-ci. Et double bottom. Nous tous, nous savons que ce sont des figures de retournement de tendance à la hausse. Voyons maintenant la différence. Ici, qu'est-ce que moi je vois? Je vois le prix, il a créé un équal à ce niveau-là. C'est-à-dire, il crée une cause. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, qu'est-ce que je vois? Le prix vient de prendre cette cause. Prise de liquidité. Alors, qu'est-ce que je vais attendre? Je vais attendre juste une initiation au BOS, c'est-à-dire le break-off structure. Je vais attendre que le prix me casse ce dernier plus haut. Bien sûr, par les corps de la bougie. Parce que la cause a été déjà prise là-bas. Donc, l'impulsion peut être due à cause de cette prise de cette équale-là. Alors, moi, je vais m'attendre à une impulsion parce que je vois une prise de liquidité. Vous voyez un peu là. C'est une figure de retournement comme les autres. Mais à la simple différence que ici, il y a une prise de liquidité. Voilà. Mais ici, il n'y a pas une prise de liquidité. Il y a juste une création de liquidité. Le prix crée toujours de la cause là. Mais jusque-là, la cause n'a pas encore été prise. Et si vous osez de vous positionner à ce niveau-là, vous allez vous faire avoir pour rien là. C'est pourquoi beaucoup de traders se font avoir pour rien sans comprendre la base, sans comprendre le principe fondamentaux qui causent les impulsions sur les marchés financiers. Si vous comprenez et non appliquez ce que vous attendez, il faut comprendre. Le marché financier, il est question de comprendre le pourquoi. Voilà. Bon, je ne sais pas ce que vous en pensez par rapport à ceci, mais n'hésitez pas vraiment à me poser toutes vos questions dans l'espace commentaire, vraiment. Donc, pour cette figure-là, même si le prix ne me forme pas l'autre épaule là,
Même si le prix ne me forme pas l'autre épaule. Parce que moi, j'ai déjà vu une plus de liquidité à ce niveau-là. Même si le prix ne forme pas l'autre épaule là. Si seulement le prix casse ce dernier plus haut là, moi, je vais me rassurer qu'il y aura un probable retour d'ordre à flot dans mon sens. Parce qu'il y a déjà une plus de liquidité à ce niveau-là. Le prix a déjà pris cette étoile. Voilà ce qui m'importe. J'ai déjà identifié la cause et la cause a été prise. Et voilà, je vais maintenant m'attendre à un retournement d'ordre à flot dans mon sens. On continue. Je ne sais pas cette figure, comment est-ce que vous pouvez l'appeler là. Là, si c'est un canal ou soit un triangle, bon, je ne sais pas. Hein. Vous-même pouvez donner les noms à cette figure de retournement ou soit... Je ne sais pas comment est-ce que vous pouvez l'appeler. Ou soit je n'ai pas bien la tracer. Ou soit ça peut être comme ça là. Voilà. J'ai essayé d'illustrer ça. Peut-être que je n'ai pas su comment bien illustrer le triangle. Voilà. Maintenant, supposez ça c'est un canal ici, c'est baissier ou haussier. Je ne sais pas comment est-ce que vous l'appelez. Voilà. Peut-être que vous avez identifié ces retournements de tendance. Alors, le prix crée le pic et de crée comme ça là, dans un canal. Alors, vous allez attendre la cassure par le haut, si vous voulez prendre une position à la hausse, comme c'est le cas dans notre exemple ici. Or, le prix a créé de la liquidité en bas de votre canal ici. Ça vous rendre compte, parce que vous recherchez juste une figure de retournement, sans comprendre qu'est-ce qui va causer cette impulsion que vous recherchez. Donc ici, il est question de bien interpréter vos figures. Parce que je ne suis pas contre vos figures, vraiment. Je ne suis pas contre vos figures de retournement de tendance. Mais ce qui me préoccupe est de savoir comment bien les interpréter pour ne pas vous faire avoir pour rien. Parfait. Le prix a créé une très longue liquidité. Et pour qu'il y ait ce mouvement que vous recherchez là, il faut que le prix manipule votre canal là. Voilà. Donc, il va prendre les bas et les hauts pour continuer avec la vraie structure, pour continuer avec les vrais mouvements que vous recherchez là. Donc, il est question de bien interpréter vos figures parce que le marché n'est pas intelligent de chercher quoi, de tracer le figure chartiste ou soit le figure de retournement de tendance. Il est là pour exécuter ses principes fondamentaux. Il bouge en fonction de la loi de la cause à effet. Il n'est pas intelligent de tracer le figure de retournement. Ça, vraiment, je ne suis pas con. Je ne sais pas vos avis, vraiment. N'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire. Nous passons à l'autre figure, là. J'espère que c'est le triangle ascendant. Voilà. Nous voyons des pics qui sont au même niveau, là. Et nous voyons une très longue liquidité. C'est comme ça qu'on trace un triangle ascendant, je pense. Voilà. Avec des pics qui sont littéralement au même niveau avec une très longue liquidité. Voilà. Maintenant là, généralement nous allons entendre la cassure du dernier. Voilà, nous allons attendre la cassure de tous ces pics là par les cordes de la bougie, bien sûr. Hein. Par les cordes de la bougie comme ça, et puis nous allons nous positionner. Et notre stop loss doit être mis en bas de cette très longue liquidité. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer par la suite? Pour qu'il y ait une impulsion, il faut qu'il y ait d'abord de la cause. La cause, c'est ça. C'est ça notre figure. Cette figure que nous recherchons là, c'est ça la cause que le prix a créée sur le marché. Donc, même ici, le canal ici, c'est une cause que le prix crée sur le marché. Donc, il crée d'abord la cause avant de partir dans le vrai sens. Alors, nous ne voyons pas la cause, nous voyons juste une figure de retournement. C'est là où beaucoup de traders se font avoir. Parce que si vous copiez-collez le figure comme ça, là, sans comprendre le sens profond, sans comprendre comment bien les interpréter, dans ce cas-là, c'est foutu. Hein? Ça sera vraiment catastrophique et c'est difficile d'avancer et d'avoir des résultats plus larges sur le marché financier. Donc, vous n'irez pas loin vraiment dans votre trading et vous allez abandonner si vous êtes en groupe limité. Et si vous n'avez pas vraiment un mental d'un bon trader, vous allez abandonner trop vite. Le prix crée de la cause là. Il crée de la cause
pour effectuer cette impulsion que nous recherchons trader. Donc, ce qu'il faut faire là, il faut juste être patient et attendre une prise de liquidité. Parce que s'il n'y a pas une prise de liquidité, ne vous attendez pas à un quelconque mouvement. Ça va sortir d'où? Et qu'est-ce qui va causer ces mouvements-là que vous recherchez? À cause de voir juste une cassure comme ça là, et puis vous allez vous dire que le prix va partir maintenant à la hausse. Il va partir à la hausse à fonction de quoi à ce niveau-là? Juste à cause de la cassure comme ça là. Qu'est-ce qui va causer cette impulsion jusque-là? Or, le carburant est encore ici. Cette triangle liquidité, c'est ça le carburant. Alors vous voulez mettre votre stop loss en dessous du carburant comme ça là. C'est-à-dire c'est vous qui êtes le carburant sur le marché, non? Vous voyez comment est-ce que vous faites avoir pour rien. La question est simple, c'est juste être patient et attendre une prise de liquidité. Lorsque le marché va maintenant manipuler cette triangle liquidité et puis il va casser le dernier plus haut là, voilà le vrai moment de se positionner. La prise de cette triangle liquidité et puis le prix casse les hauts. Voilà, nous allons attendre un petit retracement là pour nous positionner dans le vrai sens. Voilà notre premier point. Je vous avais dit ça, c'est vraiment c'est une masterclass. Nous terminons avec notre premier point qui est le départ du prix depuis notre zone d'intérêt. Voilà. Maintenant, notre dernier point, c'est de nous fixer là où le prix a plus de potentiel probabilité de se retourner contre nous. Parce que ça ne sert à rien juste de savoir d'où va partir le prix sans comprendre d'où va se limiter le prix pour se retourner contre nous. C'est très important aussi de comprendre ça. Alors, on y va. Bien. Maintenant, comment prédire efficacement la fin d'une impulsion que nous voulons trader? Parce que généralement, sur le marché financier, on vous dit toujours, en utilisant notre fameuse structure de Charlie Hebdo, on va vous dire toujours de targeter le dernier pic comme ça là. Parce que c'est la continuité de la tendance. Et le marché a plus de probabilité de casser ce dernier pic. Voilà. Alors, votre target final doit viser ce dernier pic. Sans comprendre réellement d'où le prix a plus de potentiel de se retourner contre nous. Par exemple, le prix à ce niveau-là a créé un déséquilibre. Par exemple, nous avons un imbalance à ce niveau-là, un déséquilibre que le prix a laissé à ce niveau-là. Et puis, vous allez vous dire toujours, le prix a plus de potentiel de casser ce dernier plus haut. Or, ici, le prix a créé un déséquilibre à ce niveau-là. Et une chose que vous devez comprendre est que sur les marchés financiers, le prix bouge de cycle en cycle de liquidité. J'espère que j'ai déjà fait cette vidéo. Je vous invite à aller voir. Elle va apparaître à gauche ou à droite de l'écran. Là où j'explique en profondeur. Je vous invite vraiment d'aller voir cette vidéo-là. Elle va vraiment vous aider. Bien. Il y a un déséquilibre que le prix a créé à ce niveau-là. Alors vous allez sauter ce déséquilibre pour targeter ce pic. Les gars, là vous cherchez quoi? Avoir un target là phénoménal. Ou soit le prix a créé à ce niveau-là des relatifs equals comme ça là. Par exemple comme ça là. Il crée des equals comme ça là. Ou à ce niveau-là, le prix a créé un breaker block comme ça là. Et puis continue à créer un breaker block. Voilà. Maintenant là, vous allez sauter tout ceci pour venir targeter le dernier pic. Sans comprendre que le prix bouge en fonction de la loi de la cause à effet. Sans comprendre que le prix sur le marché bouge de cycle en cycle de liquidité. Vous allez vous dire toujours, je vais respecter la théorie de Charlie Hebdo. Est-ce que cette fameuse structure que nous voyons sur le réseau, est-ce que ce réellement c'est comme ça que le marché évolue avec
de pic et de craie pour une structure haussière comme ça là. Avec toute cette beauté là. Si c'était ainsi là, nous tous aujourd'hui là, on serait déjà millionnaires, n'est-ce pas? Parce qu'on allait juste commencer à venir nous positionner là et targeter les derniers pics. Voilà. Mais en réalité, les marchés n'évoluent pas avec toute cette beauté là. Ça c'est juste vous montrer que la structure haussière, c'est lorsque vous verrez de pics et de craies de plus en plus haut. Cela ne veut pas dire que ça va marcher exactement ou je peux dire textuellement comme ça. Non, non, non. Ce n'est pas le cas. Alors, comment nous allons prédire efficacement la fin d'une impulsion que nous voulons trader? Ici, nous voyons le prix créer un déséquilibre. C'est déjà un obstacle. Pour nous là, c'est déjà un obstacle. Nous voyons que le prix n'évolue pas en laissant le déséquilibre en cours de route. Il va toujours combler ce déséquilibre pour se retourner ou pour continuer. Voilà les deux probabilités. Et si nous voyons un déséquilibre dans notre route, nous allons nous poser une question et nous n'allons pas vraiment négliger ça. C'est un déséquilibre que le prix peut probablement combler cela. Et ne veut pas le combler comme ça, passant comme ça, non. Il va traîner là. Soit il va se retourner ou continuer. Par exemple, nous voyons des relatifs égaux. Le prix a créé de la liquidité là. Il va venir le prendre là. C'est déjà un obstacle pour nous. Par exemple, nous voyons un breaker bloc qui a été créé là. Le prix peut venir mitiguer cette zone là. C'est une zone qui n'a pas encore été mitiguée. Le prix peut venir mitiguer cette zone et se retourner contre nous. Donc il y a tant d'obstacles. Il y a tant d'obstacles. Ça ne sert à rien de targeter le dernier pic comme ça là. Et vous oubliez cette correction qui a été faite là. Il faut lire cette correction qui a été faite dans votre zone là. Est-ce qu'il n'y a pas d'obstacle dans votre correction là? S'il y a d'obstacles, alors targetez là où il y a d'obstacles. Il ne faut pas être gourmand sur le marché. Vraiment, cette vidéo mérite même 500 €. Hein. Mais je la partage gratuitement comme ça là. Les gars, likez. Vraiment, partagez-la autour de vous. Ça va vraiment m'encourager et fournir beaucoup d'efforts pour continuer à vous partager des contenus de qualité. Enfin bref. Voilà. Donc c'est un peu ça. Et si vous remarquez que vous avez trop d'obstacles dans votre parcours là et que votre risque reward n'est pas vraiment intéressant, laissez. Ça ne sert à rien de prendre le trait. Laissez, il faut attendre une autre opportunité. Ça ne sert à rien d'être précis là. Vous avez un obstacle là à un risque ratio de 1 pour 1. Vous avez un autre obstacle là. Donc ça ne sert à rien de prendre de trade comme ça là. Donc il faut laisser tomber cette opportunité et attendre la prochaine. Parce qu'on vous a dit le prix a plus de potentielle probabilité d'aller taper le pic, le dernier pic là. Ce n'est pas dans tous les cas. Ce n'est pas dans tous les cas les gars. Tu ne sais pas sur le marché. Tu ne sais pas encore si le marché va continuer à faire des impulsions haussières. C'est pourquoi il faut avoir des targets qui sont réalisables. Et il faut avoir vraiment des targets réalistes qui peuvent être atteints vraiment dans la facilité. Au lieu de chercher un target phénoménal de un risque ratio de 1 pour 10, 1 pour 20, là où c'est totalement difficile de l'atteindre. Voilà. Alors nous allons voir quelques exemples sur le graphique réel. Alors, on est parti. Voilà, nous voici devant le graphique de la livre sterling contre le dollar américain. Nous sommes dans un graphique M15, c'est-à-dire chaque bougie équivaut à 15 minutes. Maintenant, les zones que nous avons là, ce sont des zones, des belles zones H4. Les deux zones là, je les avais identifiées en H4. Bien. Nous voyons de prises de liquidité. Je suis en M15, c'est pour voir le détail vraiment. Le détail de la liquidité. Voilà. Après avoir identifié mes zones en H4, je passe en M15 pour lire la structure de la liquidité. C'est très très important. Parfait. Qu'est-ce que le prix a fait là? Nous sommes à ce niveau-là. Là où nous voulons
attendre un départ depuis notre zone d'intérêt. Le prix a très bien récupéré la cause là. Suivez-moi très bien à ce niveau-là. La cause a été prise. Vous voyez là. Le prix récupère les previews de l'îlot, c'est-à-dire le plus bas de la journée d'hier. C'est une grosse liquidité en trading. C'est très bon. Voilà. Il faut maîtriser vraiment la liquidité. J'ai déjà fait cette vidéo, j'espère. Je vous invite d'aller checker sur ma chaîne. Vous verrez plein de tutoriels concernant la liquidité parce que ma chaîne là est concentrée sur la liquidité légale. Parce que sans liquidité sur le marché financier, le trading ne peut jamais exister. Un point barre. Voilà. Tel que nous le voyons là, le prix a intégré bien ma zone après avoir pris cette liquidité. Il a intégré ma zone. Maintenant là, nous voulons nous rassurer d'un retour d'ordre à flot dans notre sens. Voilà, le prix crée des pics et de créer de plus en plus haut là. Arrivé à ce niveau là, il crée de relatifs. Regardez-moi bien, je vais d'abord zoomer pour mieux voir là. Je vais zoomer ceci pour mieux voir. Voilà. Je vais très bien zoomer là. Voilà, c'est parfait là. Je vais d'abord effacer tout ceci. Voilà. Là, c'est bon. Ok. Le prix crée des relatifs équals. Vous voyez des relatifs équals qui sont créés là. Au même niveau avec la session asiatique là. Vous voyez des relatifs équals. Le prix a déjà intégré ma zone. Il a déjà récupéré la liquidité là-bas. Alors, il veut maintenant partir dans notre sens. En cours de route, qu'est-ce qu'il fait là? Il crée des relatifs équals là. Les gars, s'il n'y a pas de la cause sur le marché, ne vous attendez à rien. Ne vous attendez absolument à rien. Le prix crée de la cause, c'est pour chercher un mouvement. C'est-à-dire le prix crée du carburant là. Il n'a plus la puissance de continuer avec des impulsions haussières. Il n'a plus la puissance. Il crée à nouveau une liquidité. Nous sommes en M15 là. Qu'est-ce qu'il a fait ensuite? Regardez là. Il a continué là. Il a fait semblant de continuer. Et arrivé à ce niveau là, il n'avait plus rien. Donc, il n'avait plus rien comme carburant pour continuer avec les impulsions. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Le prix est venu prendre toute cette liquidité qui a été créée là. Par cette mèche là. Vous voyez cette mèche là? Cette mèche a récupéré toutes ces liquidités là. Les gars. Donc, si le marché financier, il est question de comprendre et de bien interpréter les choses. Il ne faut pas copier-coller les choses que vous ne comprenez pas. Les marchés quoi, la bourse ou soit les marchés financiers n'est pas un jeu de casino. Il est question de comprendre. C'est la loi de la cause à effet d'où il est question ici. S'il n'y a pas de cause, il n'y aura pas d'effet. Voilà, c'est ça la règle générale à faire. Et voilà même la formule. Il faut juste identifier les causes pour espérer un quelconque mouvement. Parfait. Le prix a récupéré tous ces équals qui ont été créés là. Donc, en trading, il y a des liquidités très importantes comme les previews de l'high ou de l'îlot. Les plus hauts de la journée d'hier ou les plus bas de la journée d'hier. Pour nous, le day trader. Bon, pour les swing traders là, vous pouvez utiliser les previews monthly ou soit les previews weekly. Voilà, ça dépendra de vous. Chacun a son style de trading. Parfait. Le prix a récupéré ça et puis il a maintenant continué avec l'ordre à flot bullish. Voilà. Alors nous allons voir ce deuxième exemple. Je vais d'abord dézoomer un peu là. Voilà. Voilà. Le prix a intégré notre zone d'intérêt H4, tel que nous pouvons le voir là. La prise de toutes ces liquidités là, vous voyez là, le prix a récupéré toutes ces liquidités là pour venir intégrer dans notre zone. Vous voyez là, ici, je reviens à ce niveau là, je vais zoomer pour mieux voir là. Je vais vraiment zoomer.
Voilà. Je reviens à ce niveau-là. Vous pouvez vous dire que même si les prix n'intègrent pas Amazon convenablement là, mais il est dedans, il a déjà pris de liquidité là, je n'en disconviens pas. Il a déjà pris de la liquidité, bien sûr. Il peut effectuer son départ à partir d'ici là. C'est très bon, je n'en disconviens pas. Parfois, le prix arrive juste au-dessus de votre zone et puis il repart s'il a déjà effectué ses besoins. Parce que les marchés financiers cherchent la cause à effet là. S'il a déjà pris la cause, ça ne sert à rien vraiment d'attendre jusqu'à ce que le prix intègre totalement votre zone d'intérêt. S'il a déjà récupéré de la zone, il faut vous attendre à un retournement probable. Ça, je ne suis pas contre ça. Alors, regardons à ce niveau-là. Qu'est-ce que vous voyez? Le prix a créé des relatifs égales encore à ce niveau-là. Les gars, il faut avoir les yeux de l'aigle. Si vous ne voyez pas, donc je ne sais pas comment est-ce que vous allez comprendre. En trading, il est question de comprendre d'abord. Il ne faut pas juste copier-coller les choses que vous ne comprenez pas. C'est trop dangereux. Et vous allez vous dire que le trading c'est de l'arnaque. Or, ce n'est pas le cas. C'est vous qui ne comprenez pas exactement la fonctionnalité du marché financier. Voilà. Le prix a créé des relatifs égales là. Même si le prix allait intégrer ma zone jusqu'ici, et lorsque je vois des relatifs égales là, je vois c'est déjà de la cause. Le prix ne peut pas partir dans mon sens sans toutefois récupérer cette cause qu'il a créée à ce niveau-là. Même si ces relatifs égales étaient dans ma zone ici, dans le centre de ma zone d'intérêt que j'ai identifié en H4. Comme il y a une création de liquidité là, je vais toujours attendre les gars. Je vais toujours attendre. Je ne peux pas me précipiter de prendre position à ce niveau-là. C'est trop dangereux. C'est la cause que les algos ont créé d'abord. Et donc, ils créent une cause pour effectuer ce mouvement que nous recherchons. Ils créent cette zone pour chercher du carburant. Parce que je vous avais déjà dit, pour que les algos interviennent sur le marché financier, par exemple, ils veulent injecter 1 milliard de dollars sur le marché. Il faut qu'il y ait en contrepartie le même montant. Alors, comment trouver ce même montant-là? Il faut créer la liquidité. Il faut qu'ils créent de la liquidité. S'il n'y a pas de la liquidité là, il n'y aura pas. Donc, leurs ordres là ne peuvent jamais être exécutés. Donc, il est question de comprendre. Peut-être vous allez me dire que vous voulez traiter comme les institutionnels ou quoi que ce soit. Non, ce n'est pas le cas. Il est question de comprendre comment fonctionne le marché financier. J'espère que j'ai déjà fait plusieurs vidéos concernant ce sujet. Je vous invite à aller checker la playlist de ma chaîne YouTube. Vous verrez plein de tutoriels sur ça. Parce que sur ma chaîne, je ne veux pas vraiment des blabla pour dire n'importe quoi. C'est que j'explique et voilà ce qui fonctionne sur le marché. Parfait, on continue. Nous voyons des relatifs égales qui ont été créés à ce niveau-là. Alors, le prix fait semblant de casser le devient plus haut. Regarde, tout ça, tout ceci, c'est de la manipulation, c'est de simples manipulations, les gars. Je vais d'abord descendre en M5 là. Je vais descendre en M5. Voilà. On descend d'abord en M5 pour mieux zoomer. Parfait. Voilà. Vous voyez ce qui s'est passé là encore. Le prix a récupéré ces icônes là. Vous voyez, le prix a fait semblant de partir comme ça. Et puis, il ne peut pas oublier parce qu'il n'a pas encore pris la cause. Comment il peut continuer avec la structure haussière sans toutefois récupérer la puissance? La puissance se trouve à ce niveau-là. Au niveau de ces icônes. Il est venu prendre ces icônes. Et encore ici, il y a d'autres détails. Ça concerne le scalper vraiment. Il y a d'autres détails à ce niveau. Le prix crée encore un autre cycle de liquidité à ce niveau-là. Et il récupère par une mèche à ce niveau-là. Vous voyez là. Je vous invite à aller voir cette vidéo. J'ai déjà fait une vidéo concernant comment bien imbriquer les cycles de liquidité. C'est très important les gars. Parce que le prix sur le marché financier évolue en cycle de liquidité. Donc, le cycle H4, vous pouvez avoir le cycle H4 jusqu'à M1. Un chevauchement de cycle à partir de H4 même jusqu'à 1 minute. Donc peu importe l'unité de temps que vous pouvez utiliser, même les monthly jusqu'à 1 minute, le marché est fractal.
Dans toutes les unités de temps, vous pouvez trouver le cycle de liquidité. Voilà. Il y a un autre cycle qui a été créé là, en M5. Le prix a récupéré avec juste une mèche là. C'est pourquoi vous voyez cette impulsion là. Cette impulsion là, dit à cause de cette prise de la liquidité qui a été réalisée là, et à cause encore de cette petit cycle qui a été encore réalisé là. Regarde, il n'y a pas de fait sans cause. Il faut qu'il y ait d'abord en amont une cause avant de pouvoir nous attendre à quelconque mouvement. Alors, je peux voir où nous pouvons targeter notre trade par exemple à ce niveau-là. Regardez ici. Le prix a bien intégré notre zone. Là, on est d'accord. Il a pris de la cause. Voilà. Là, par exemple, si nous étions dans un trade, qu'est-ce qu'on allait faire? Qu'est-ce qu'on allait targeter? Où est-ce que nous pouvions vraiment targeter notre take profit? Là où nous avons plus de potentiel, si le prix arrive à ce niveau-là, nous avons de très forts potentiels que le prix puisse se retourner contre nous en fait. Donc, nous voyons, qu'est-ce que nous voyons là? Je vais me retourner en M15 pour mieux voir cela. Voilà, nous sommes en M15. Ça, c'est parfait. Voilà. Nous sommes en M15. Comme nous sommes dans une structure haussière là, nous avons une structure haussière H4. La majorité des traders auraient targeté le dernier pic, comme ça là. Parce que nous sommes en H4 et nous avons plus de probabilité que le prix continue avec des impulsions haussières. Alors, qu'est-ce que je vous avais dit en théorie? Il faut lire cette correction qui a été réalisée là. S'il n'y a pas des obstacles, avant de faire votre target, avant de targeter votre take profit, il faut lire la correction là. Il faut chercher les obstacles dans votre correction parce que le prix sur le marché financier évolue de cycle en cycle de liquidité. Vous voyez, par exemple, à ce niveau-là, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons un grand déséquilibre en M15 qui a été laissé là. Actuellement, le prix est ici. Hein, et vous pensez que le prix va passer directement ce déséquilibre? Les gars, vous pensez que le prix va casser directement ce déséquilibre sans toutefois traîner à ce niveau-là? Ou se retourner probablement. Hein. Donc, voilà même la vision qu'il faut avoir sur le marché financier. Il y a encore un autre obstacle là. Voilà. Donc, il faut lire tous ces obstacles-là pour avoir une vision à long terme, en fait. Il ne faut pas juste targeter des zones là où vous ne savez pas si le prix pourra les atteindre facilement. C'est pourquoi nous voulons prédire un mouvement qui est bien précis pour augmenter nos chances sur le marché financier. Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Ça, c'était vraiment une masterclass. Je vous invite vraiment de liker, de vous abonner massivement et de la partager autour de vous. On se dit ciao et on se retrouve à très bientôt pour d'autres tutoriels.